Quel est le meilleur petit déjeuner pour maigrir? Salut la mineuse, c'est Mickaël, ton coach fitness et minceur spécialiste de la perte de poids pour les femmes en obésité et en surpoids. Alors, on va parler du petit déjeuner et on va voir quel est le meilleur petit déjeuner pour maigrir. Je suis dans un petit endroit sympathique là à côté d'un fleuve là. Bref, on va parler du petit déjeuner. Alors, comme je te le répète souvent, mange comme une reine le matin, comme une princesse à midi et comme une pauvre le soir. Effectivement, il faut bien manger le matin parce que ça t'apporte de l'énergie pour le reste de la journée et c'est très important. Néanmoins, qu'est-ce que ça veut dire bien manger le matin? Parce que le petit déjeuner classique, traditionnel qu'on connaît, donc c'est-à-dire bol de céréales avec du lait, le croissant et puis le pain blanc avec un peu de Nutella dessus, c'est pas forcément le meilleur petit déjeuner qu'on puisse faire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il est insulino-sécréteur. Je t'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, ça va sécréter beaucoup d'insuline et il va se passer des petites choses dessus juste à cause de ça. Alors, je t'explique en détail. C'est parti. Donc, quand tu manges tes céréales, ton pain blanc et ton croissant. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas, contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas des sucres lents. Les céréales, les croissants, le pain blanc, ce n'est pas des sucres lents, ce sont des sucres rapides. Alors, avant, on pensait que c'était des sucres lents. Pourquoi? Parce que, en fait, dans les molécules, elles étaient longues. Et du coup, on pensait que c'était plus compliqué pour l'organisme de les casser. Et donc, on pensait que ça prenait plus de temps. Hop là. Et en fait, on s'est aperçu que c'était pas du tout le cas, ça n'avait rien à voir. Et qu'il y a certaines molécules pour lesquelles ça prend du temps et d'autres beaucoup moins. Et tout ce qui est pain blanc, céréales, notamment les céréales soufflées. Parce qu'en fait, quand on sont soufflées, il n'y a plus la paroi naturelle des céréales et donc du coup, ton organisme l'assimile plus vite. Et du coup, c'est un sucre encore plus rapide. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça revient au même. C'est comme si tu as mangé des petits carrés de sucre. D'accord? Donc, tu vas avoir un pic de glycémie. Donc, le pic de glycémie, c'est quoi? C'est simplement le taux de sucre dans ton sang. D'accord? Donc, tu imagines bien que ton corps, lui, il n'est pas débile. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir tout simplement en envoyant de l'insuline. Et l'insuline, c'est quoi? C'est simplement l'hormone qui permet de stocker le glucose dans les cellules. Je te la fais simple. Donc, en fait, c'est comme une petite clé, hop, qui ouvre la cellule, qui permet de stocker le glucose dedans et le stocke sous forme de gras. Ok? Donc, ce pic d'insuline, lui, le problème, c'est qu'il ne va pas agir pile au moment du pic de glycémie. Je te rappelle, le pic de glycémie, c'est quand tu as ton sucre. D'accord? Le pic d'insuline, c'est que ton corps a réagi par rapport à ce pic de sucre. Il va y avoir un petit décalage. Et donc, du coup, comme c'est décalé dans le temps, en réalité, il va agir un peu trop tard. Et le problème, du coup, c'est que toi, du coup, ça va avoir l'effet inverse, tu vas être en légère hypoglycémie. Donc, tu vas avoir un petit moment où tu es down. Tu sais, vers 10h, 11h, il y a un moment où ta faim était un peu plus KO. Et bien ça, c'est dû justement à ce pic de glycémie. Donc qu'est-ce que ça va engendrer ça? Ça va engendrer que ton corps, lui, va encore réagir. Il va se dire, oula, j'ai besoin de sucre et de sucre rapide maintenant tout de suite. Donc il va envoyer un message à ton cerveau, parce qu'il faut savoir que dans ton intestin et dans ton tube digestif, il y a quelque chose qu'on appelle des neurones, et qui sont connectés aux neurones du cerveau. D'accord? Pour un neurone du cerveau, on a 9 qui remontent vers ton intestin. Et ouais. Et donc il envoie un message à ton cerveau et lui dit, vas-y, j'ai faim, envoie-moi le sucre. Donc toi, tu vas boire un creux, tu vas chercher la première barre chocolatée que tu vas trouver, tu vas la manger. Il va se passer la même chose, tu vas avoir un pic de glycémie qui va être en décalage par rapport au... tu vas avoir un pic d'insuline, pardon, qui va être en décalage par rapport à ton pic de glycémie, et ainsi de suite, tout au long de la journée. Qu'est-ce que ça va entraîner ça? Ça va entraîner pas mal de choses. Ça va entraîner du coup des grignotages. Parce qu'à chaque fois, tu vas être en décalage. J'ai faim, hop, il m'en faut. J'ai faim, hop, il m'en faut. Mais à force, tu comprends bien que tes cellules, elles vont baigner dans l'insuline. Et en fait, tes cellules, pareil, elles sont pas débiles. L'insuline, c'est quoi? Je te l'ai dit. C'est l'hormone qui permet d'ouvrir la cellule pour mettre le glucose dedans. D'accord? Donc, tu manges quelque chose, tu as du glucose dans le sang. Il y a l'insuline qui arrive. L'insuline, elle ouvre la cellule, elle dit hop, je prends le glucose et je le mets dedans. Sauf que quand tu as ton pic d'insuline, mais que tu n'as plus de glucose, qu'est-ce qui se passe? L'insuline, elle arrive, elle ouvre la cellule, mais il n'y a rien, elle met rien. Du coup, la cellule, elle fait, mais attends, pourquoi tu m'ouvres? Tu ne mets rien, pourquoi tu m'ouvres? Tu ne mets rien, pourquoi tu m'ouvres? Donc, tu fais ça une première fois. Deuxième fois, tu prends ta barre de chocolat pour rattraper. Et comme il y a encore le décalage, il va se passer la même chose. La cellule arrive, elle ouvre la cellule, mais elle met rien. La cellule va dire, mais attends, pourquoi tu m'ouvres? Et du coup, la troisième fois, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même chose. La cellule, elle arrive. La cellule va lui dire, non, c'est bon. Tu me l'as déjà fait 2 fois. C'est terminé maintenant.
ok, je mouffe plus. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement l'insulino-résistance. Et ça, c'est très 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 grave parce que du coup, ça peut entraîner des diabètes. Ok. Donc, reprenons depuis le début. Le pain blanc, les céréales soufflées, les croissants, tout ça, c'est des sucres rapides. Donc, du coup, ça va te faire un pic de glycémie. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il faut manger? Alors, on va faire un comparatif. Petit déjeuner français classique. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que le petit déjeuner français, on est les seuls, on est quasiment les seuls dans le monde à ne pas manger de viande le matin. D'accord? Il faut le savoir. Et tu vas voir que c'est important. On reprend. Petit déjeuner classique. Ton jus de fruits, par exemple, tu vas le remplacer par un fruit. Pourquoi? Parce que dans ton jus de fruits, tu as du fructose. Donc le fructose, c'est quoi? C'est du sucre. Ok? Donc c'est mieux de prendre un jus de fruits que de prendre un soda, c'est sûr. Mais quand tu prends ton jus de fruits, en fait, tu as retiré carrément toutes les fibres du fruit et tu n'as mis que le fructose. Donc par exemple, dans les pubs, tu sais, quand tu vois un verre de jus d'orange, ça équivaut à 9 oranges. Non, non, non. Un verre de jus d'orange, ça équivaut à 9 fois le fructose, au fructose de 9 oranges. Mais il n'y a pas les fibres qui vont avec. Et les fibres, c'est très important. Pourquoi? Parce que les fibres, ça permet de digérer plus lentement. Et donc, du coup, ça devient des sucres beaucoup moins rapides. Et du coup, tu as des pics glycémiques beaucoup moins forts. D'accord? Donc, remplace ton verre de jus par un fruit. D'accord? Par du kiwi, c'est très bon. Il y a de la vitamine C avec. Tu peux mettre une orange, mais tu la manges. D'accord? C'est très important. Ensuite, par exemple, ton pain, tu sais, ta tartine que tu vas avoir. Tu peux prendre du pain de seigle, du pain complet. Ça, c'est très important. Pareil, pourquoi? Parce que dans le pain complet, tu as les fibres. C'est beaucoup mieux pour ton transit et ça te permet du coup de ne pas avoir ce pic de glycémie. Enfin, les céréales. Au lieu de prendre tes céréales soufflées, là, tu peux prendre par exemple des vrais muesli ou des flocons d'avoine auxquels tu rajoutes des oléagineux. J'ai du mal à le dire ce mot. C'est quoi? C'est simplement des noix, des amandes, des noisettes qui ont des bonnes graisses. Tu en as besoin le matin. Et donc du coup, qui sont également beaucoup moins un taux de glucose beaucoup moins élevé que tes céréales. Et également, il va falloir prendre une part de protéines. Et oui, il va falloir prendre une part de molécules animales. Alors pourquoi prendre une part de protéines animales le matin? Parce qu'en fait, le matin, si tu prends des protéines, les protéines, ça va diminuer la sécrétion de glycémie. D'accord? Le taux de glycémie va diminuer naturellement grâce aux protéines. Et deuxième bénéfice, c'est que ça va jouer sur une hormone, ça va accélérer la sécrétion de dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone de la motivation et de la concentration. Donc c'est vraiment tip top dès le matin. Et en plus de cela, les hormones qui sont faites pour, entre guillemets, casser les protéines sont plutôt produites le matin. Donc comme quoi, il faut savoir quoi manger, quand manger et comment le manger. Tu peux accompagner ça de bonnes graisses. J'avais fait une vidéo sur les bonnes graisses. D'accord? Donc on va éviter les graisses trans, donc type margarine. Vaut mieux que tu prennes du beurre dans ce cas-là. Ça, c'est des bonnes graisses. Également, tu peux prendre de l'huile de coco ou de l'avocat. Alors, tu vas me dire, de l'avocat le matin, c'est un peu compliqué. Oui. En fait, ça dépend. Ça dépend quel type de petit déjeuner. Il y a des petits déjeuners. Alors, je sais pas si tu m'entends parce qu'il y a un bateau qui passe. Hop là. Je te disais. Ouais, tu as des petits déjeuners très sympathiques que tu peux avoir. Moi, tu peux faire avocat, un peu de saumon. D'accord? Avec lesquels tu rajoutes un petit bol de flocons d'avoine. Et là, tu es top pour la journée. Donc, c'est pas du tout le petit déjeuner habituel qu'on a tous les jours. Mais il faut savoir que le déjeuner habituel, classique qu'on a ici en France, il n'est pas tip top pour ta santé, tout simplement. D'accord? Bon, c'était une petite vidéo, je te parlais de tout petit déjeuner. Il faut savoir que pour maigrir, il faut savoir comment manger, comment manger. Et je te ferai une vidéo également de savoir de comment le manger. C'est quoi le comment le manger? C'est comment faire cuire les aliments et ta façon de manger. Parce que ta façon de manger influence grandement ta perte de poids. Si tu es debout, si tu es assis, si tu es stressé, si tu regardes la télé en même temps, etc. Et tu verras que les habitudes qu'on a ne sont pas forcément tip top. Bon, je te dis à la prochaine comme d'habitude. Je vais mettre les petits points là. Hop. Voilà. Abonne-toi à la chaîne en cliquant ici. Là, tu reçois les 10 secrets pour maigrir avec la plateforme sur laquelle tu me poses des questions. Donc, tu m'envoies ton email, je t'envoie mon email. Comme ça, on peut communiquer directement si tu as des questions. Et en plus, il y a des vidéos privées qui vont avec. Et les deux petites vidéos
complémentaire. Allez, bye la winner, je te kiffe, on perd du poids ensemble.